Allô? Oui, ça. Ouais, ouais. Check un coup si mon nom. T'es dans mon calling, bon. Ouais, ça. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Allô? Allez, allez. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La paix et bénédiction le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, premièrement, me présente, je m'excuse pour ça petit retard là. Normalement, on va finir là à lire, mais nous avons un petit problème technique. Alors, tout de suite, nous allons commencer avec nos leçons pour aujourd'hui. Alors, mes frères et mes sœurs, hier, nous allons apprendre concernant nous finissons apprendre hier règlement non sakin et tanwin. Nous finissons apprendre hier règlement concernant non sakin et tanwin. Moi, je explique hier qui veut dire un lettre qui sakin et qui veut dire tanwin. Alors, moi, je dis nous pouvons bien finir retenir sa définition là parce qu'il nous peut servir tout au long de nos sessions qui nous peut aider. Alors, hier, nous cause concernant quatre règlements qui concernent non sakin et tanwin. Nous donnons en bref ces quatre règlements-là. Après ça, nous commence le premier là-dedans, nous commence à expliquer et détailler. Alors, nous disons que quatre règlements qui concernent non sakin et tanwin, c'est premier al-idhar, comme on le trouve au tableau. Deuxième, al-idram. Troisième, al-ikhfa. Et quatrième, al-iqlab. Alors, tout ça là, quand nous faisons cause concernant al-idhar, c'est idhar, non sakin et tanwin. Quand nous faisons cause concernant idram, c'est idram, non sakin et tanwin. Ikhfa, non sakin et tanwin. Alors, tout ça là, les concerne seulement sa règlement qui nous peut faire, c'est-à-dire règlement non sakin et tanwin. Hier, nous finissons apprendre concernant idhar. Inch'Allah, chaque session qui peut être, nous pouvons essayer de connecter avec nos sessions avant. Ça veut dire que nous pouvons faire une petite révision de ce qui nous finit apprendre dans nos sessions précédentes. Ensuite, nous commençons nos nouvelles leçons pour aujourd'hui. Alors, hier, nous cause concernant al-idhar. Idhar, non sakin et tanwin. Pas quelque chose d'important à retenir. Alors, nous disons idhar dans la langue arabe veut dire faire apparaître. Faire apparaître une petite chose, c'est al-idhar. Dans tajwid, quand nous cause concernant idhar, dans tajwid, qui veut dire, c'est nous lire ou bien nous prononce une lettre correctement sans qu'il nous fasse runna. Après ça, nous apprenons qui va une lettre maintenant qui concerne idhar, parce que nous sommes capables d'identifier ça va une lettre qui vient après nous là. Si nous trouvons il y a une lettre de idhar, alors nous appliquons le règlement de idhar. Nous apprenons qu'il y a 6 lettres de idhar. Nous apprenons 6 lettres de idhar. Nous apprenons qu'il y a hamza, il y a ha, il y a ain, il y a ghain, il y a ha, il y a kha. Ça va une lettre là. C'est une lettre de idhar. Maintenant, quand après non sakin, nous trouvons un parmi sa lettre là qui vient, ou bien tanwin, après lui, nous trouvons un parmi sa lettre là qui vient, nous devons appliquer le règlement de idhar. C'est-à-dire, nous pouvons lire non là correctement sans qu'il nous fasse runna. De l'exemple, nous avons mentionné hier. Premier, c'est l'exemple qui contenait non sakin, nous disons le mot an'amta. Le mot an'amta, le nun est na soukoun, n'a aucune voyelle. Après lui, nous gagnons ain. Ain, il trouve un parmi les 6 lettres de idhar.
Alors, nous disons prononce nun sakin correctement sans qu'il nous fasse runna. Comment nous l'y nous dire an'amta, an'amta. Alors, nous pas tini le nun là, nous pas dire an'amta, li pas bon. Nous pas tini le nun là. L'autre exemple que nous t'ai mentionné, c'est un exemple qui contenait tanwin. Après lui, il y a un parmi les 6 lettres de idhar et il donne des mots différents. Ça veut dire qu'ils sont ensemble dans un seul mot. L'exemple, c'était alimun khabir. Verset inna Allah alimun khabir. Alors, il y a alimun, le mim, il y a tanwin. Après lui, il y a kha. Kha, c'est un parmi les 6 lettres de idhar. Alors, quand nous lisons, nous prononçons tanwin là correctement sans qu'il nous fasse runna, nous dire Inna Allah alimun khabir, alimun khabir. Et nous pas tini le tanwin là, nous pas dire alimun khabir. Ça là, n'est pas bon, c'est un erreur. Alors, ça, c'est règlement de idhar. Maintenant, après ce qui nous finissons apprendre hier, j'espère que après sa session qu'ils ont fini gagner hier là, vous allez faire un petit homework, ça veut dire vous travailler un petit peu la case, vous allez nous faire le Coran, vous allez essayer de roder, côté dans ça va règlement là, vous allez essayer de mettre en pratique, alors ça, les et plus vous allez lire, plus vous allez appliquer, plus vous allez retenir l'exemple, alors plus vous allez la langue pour développer plus vite pour qu'ils lire ça va lettre là ou bien je t'applique ça va règlement là correctement. Maintenant pour aujourd'hui, bonnes frères et bonnes sœurs, ce qui nous est là avec nous pour aujourd'hui. Alors, ce qui nous est là avec nous pour aujourd'hui, je peux trouver là, nous écrire deuxième numéro 2, c'est Al-Idram. Al-Idram, c'est deuxième règlement qui concerne nous, qui est avec nous aujourd'hui. Al-Idram, je peux trouver une écrit là, et mon écrit en translittération, Idram. Et quand nous faisons concernant Idram toujours ici, c'est Idram, Nun, Sakin et Tanwin. C'est Idram, Nun, Sakin et Tanwin. Alors, premièrement, nous vous définir Idram, pareil comme on le fait dire. Nous vous définir dans la langue arabe, nous vous définir dans Tajwid. Deuxièmement, nous pour apprendre une lettre qui concerne le règlement de Idram. Troisièmement, nous pouvons apprendre combien de types de idram il y a. Et quatrièmement, là, nous pouvons apprendre l'exemple, nous pouvons appliquer dans l'exemple pour tout le type que nous pouvons apprendre qui concerne idram. Alors, premier, qui veut dire idram dans la langue arabe? Idram dans la langue arabe veut dire, je prends une petite chose, je mets dans un lot. Je prends une petite chose, je mets dans un lot. Par exemple, moi, ça marque là avec moi. Moi, ici, c'est ce pot. Je prends mon là, je mets dans ce pot. Là, dans la langue arabe, dire, je finis faire idram. Dans la langue arabe, je finis faire idram. Je prends une petite chose, je mets dans une autre petite chose appelée idram. Ou bien, je mélange une petite chose avec une autre petite chose. Ça aussi, nous appelons idram dans la langue arabe. Maintenant, nous venons avec définition de idram dans Tajwid. Nous venons avec définition de idram dans Tajwid. Alors, il y a une définition qui est un petit peu longue. Pas trop longue, un petit peu longue, mais seulement les diviser en bonnes parties. Les diviser en bonnes parties et je besoin suivre attentivement pour qu'ils réussissent à comprendre la définition de idram au complet. Alors, imagine bien, idram dans Tajwid veut dire un lettre qui s'arquine, l'ipé, joint ou bien après lui, un lettre qui est une voyelle livini. Avant ça, moi vous servis un terme. Moi vous servis un terme de sa définition. Là, moi finis de zotli, moi finis expliquer après ça, comment nous définir les pour comprendre. Nous dire un lettre li mutaharrik. Un lettre nous dire li mutaharrik.
un lettre nous dit ali mutaharrik. Qui veut dire un lettre qui mutaharrik? Nous apprenons un lettre qui sakin. Et na sukun loli, il n'a pas contenir, ça veut dire il n'a pas contenir aucun voyelle. Nous appelons ça lettre là, li sakin. Celui contraire nous dit mutaharrik. Qui veut dire mutaharrik alors? Mutaharrik veut dire un lettre qui y en a soit fatha, soit kasra, soit dhamma. C'est même tout. Un autre ça trois là, nous appelons un lettre qui mutaharrik. Comprends ça bien. Un lettre qui mutaharrik, c'est un lettre qui contient un de ces trois voyelles là. Celui contraire, c'est sakin. Quand nous dit un lettre qui sakin, il n'a pas contenu aucune voyelle. Quand nous dit un lettre qui mutaharrik, il contient un de ces trois voyelles qui nous finit par là. Imaginez bien, parce que la prochaine fois, mon pas pour mon service à moi la même. Ça veut dire, moi, pour dire ça lettre là, il est capable de contenir fatha, kasra ou bien dhamma. Mais pour servir le mot mutaharrik, vous êtes bien fini, comprendre. Alors, basant sur sa explication qui nous fait donner là. Quand nous dit un lettre ni mutaharrik, c'est un lettre qui contient un entre ça, trois voyelles, fatha, kasra et dhamma. Maintenant, mon frère, nous retourne et bonne sœur, nous retourne avec définition de idram d'atadouid. Écoutez bien. Idram d'atadouid, c'est nous avons une lettre qui sakin, une lettre qui sakin. Après ça, il y a une lettre qui mutaharrik livini. Après ça, lettre sakin là, il y a une lettre qui mutaharrik qui livini. Après ça, nous mélangeons ces deux lettres-là ensemble. Ça veut dire ça sakin là et ça mutaharrik là, nous mélangeons les deux ensemble et nous servons shadda pour qu'il représente ça mélange qui nous fait faire là. Nous avons déjà dit, quand nous cause concernant idram dans tajwid, qui veut dire, c'est-à-dire nous avons une lettre qui est sakin. Après lui, nous gagnons une lettre qui est mutaharrik. Nous pouvons lire, nous mélangeons ces deux lettres-là. Nous pouvons faire tous les deux comme si un seul lettre. Nous pouvons faire tous les deux comme si un seul lettre. Après ça, nous servons shadda. Nous servons symbole shadda. Ça même qui, c'est un petit W qui se peut trouver. C'est un petit W qui se peut trouver l'obanlet. Un petit W. Alors, nous servons sa shadda là pour représenter ou bien pour indiquer concernant sa mélange qui finit faire là. Ça, c'est la définition de idram dans tajwid. Alors, je pense que définition là, il est assez clair. Et il peut être plus clair encore quand nous commençons à expliquer et nous pouvons servir par l'exemple. Comment nous pouvons servir par l'exemple? Là, si comment dire, c'est un petit peu de difficulté, je ne vais pas comprendre, il n'y a pas fait non, il n'y a pas de tracas. Comment nous mangeons par l'exemple? Je vous trouver que cette définition là, il peut être bien clair. Maintenant, nous venons avec lettre, huruf qui concerne idram. Combien lettres qui concernent idram dans tajwid, idram, nun, sakin et tanwin. Nous avons 6 lettres de idram, nun, sakin et tanwin. Nous avons 6 lettres de idram, nun, sakin et tanwin. Qui sont ces 6 lettres là ça? Suivez le tableau. Alors, nous avons 6 lettres qui concernent nun sakin et tanwin, c'est-à-dire qui est sous règlement de idram. Nous avons ya, premièrement. Premièrement, nous avons ya. Deuxième, nous avons ra. Troisième, nous avons mim. Quatrième, nous avons lam. Cinquième, nous avons waw. Et sixième, nous avons nun. Ben savant de tajwid fin facilite nous pour que nous apprenions ces 6 lettres là. Fin facilite nous pour que nous apprenions ces 6 lettres là. Fin compose un mot
avec ces 6 lettres-là. Pareil comme on a dans les autres sujets, on appelle ça un acronyme, si moi fait rire. Alors, pour ça, je peux finir connaître, ça veut dire je te fais un mot avec ça, je compose un mot, que nous pouvons facilement mémoriser ces 6 lettres-là. Qui ça mot-là, ça, ben frère et ben sœur, c'est le mot yarmaloun. Yarmaloun. Le mot yarmaloun. Alors, ça, c'est les 6 lettres qui nous ont dans l'idram qui trouvent dans ce mot-là. Alors, je peux déjà en aller, on peut facile pour nous faire un exemple. Je peux déjà en mot-là, apprendre le mot-là, je finis mémoriser ces 6 lettres de idram. Maintenant, ce qui vient avec nous, c'est combien de types de idram nous avons? Combien de types de idram nous avons? Nous avons 2 types de idram. Nous avons 2 types de idram. Numéro 1, nous appelons idram avec runna. Numéro 2, nous appelons idram sans runna. Numéro 1, idram avec runna. Numéro 2, idram sans runna. Alors, nous avons idram avec runna, nous avons idram sans runna. Maintenant, nous prenons un point. Nous prenons premier idram avec runna. Idram avec runna, qui veut dire, ben frère et ben sœur, c'est qui? C'est qui quand nous pouvons mélanger ces 2 lettres-là, quand nous pouvons mélanger ces 2 lettres-là, nous vous trouvez qui, comment dire, nous pouvons faire runna avec lui, son là, final de nous néné. Comment dire, nous là, avec sa lettre qui vient après lui là, son là, final de nous néné, ça appelle ça idram avec runna. Ça appelle ça idram avec runna. Qui va lettre qui concerne idram avec runna, qui va lettre qui concerne idram avec runna, nous avons 4 lettres. 4 lettres qui concernent idram avec runna. Nous avons 4 lettres qui concernent idram avec runna. C'est ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Là aussi, il y a un mot qui va nous avantager de mettre nous capables composer pour qu'il nous facilite la mémorisation de cette lettre-là. Alors, nous avons le mot yanmo. Le mot yanmo, je peux trouver. Oui, nous avons le mot yanmo. Le mot yanmo est facile pour qu'il nous mémorise sa carte là. Ya, nun, mim, waw. Maintenant, ce qui est très important, c'est l'exemple. Ce qui est très important, idram avec runna, c'est l'exemple. Alors, nous disons, là, nous avons 4 lettres qui concernent idram, nun, sakin et tanwin. Nous avons 4 lettres. Idram avec runna, nous avons ya, nun, mim, waw. Ça veut dire, ban frère et ban sœur, quand nous trouvons après nun, sakin et tanwin, nous gagnons un parmi ces 4 lettres qui nous finissent apprendre là. Là, nous connaissons le règlement de idram avec runna, les rentrer, les appliquer dans sa place-là. Alors, comment est-ce que nous pouvons appliquer? Nous prenons premier exemple.
Premier exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nous avons man, après nous avons ya'mal. Nous avons man, après nous avons ya'mal. Alors, qui nous besoin faire? Après, nous trouvons un nun sakin. Première chose, nous trouvons un nun sakin. Comment nous trouvons un nun sakin? Nous connaissons qui règlement de nun sakin est annué avec nous. Maintenant, comment nous connaissons dans qui était dans sa carte qui est là, nous avons sa lettre qui vient après non sakin. Nous avons sa lettre qui vient après non sakin. Après non sakin, il y a lettre ya. Après non sakin, il y a lettre ya. Ya, les trouve dans sa carte lettres qui nous vient apprendre, qui vient dans idram avec unna. Alors, comment nous pouvons lire maintenant? Mais une définition qui nous vient donner. Nous dire idram dans tajwid veut dire une lettre qui sakin, nous avons une lettre qui sakin, après lui, il y a une lettre qui mutaharrik. Nous lisons ça deux lettres là, nous mélangeons comme si il y avait une seule lettre. Après ça, nous servons shadda pour représenter ça mélange qui nous vient faire là. Par exemple, ici, quand nous pouvons lire man ya'mal, comment dire, nous pouvons enlever nous là. Comme si nous pouvons enlever nous là, mime là, puis le mélange dans ya'la. Là, nous pouvons dire man ya'mal. Mais c'est moi, je vous remarquer que nous sommes là, il y a dans néné, ça même ronna. Ça même qui nous dit, nous l'y allons dans nos ronna. Nous ne pouvons pas enlever nous complètement. Comme si nous fin enlève nous là, mime là, pour le mélange dans yala. Ça s'appelle idram, peut mélanger. Alors, nous dire, mais ya'mal. من يعمل الله سبحانه وتعالى dit dans le Coran ومن يعمل مثقال ذرة الله سبحانه وتعالى dit ومن يعمل. Alors ça c'est un idram qui nous fait faire avec Runa. Dans le Coran que je peux ouvrir, dans le Mushaf que je peux ouvrir, je peux trouver dans un mushaf que je peux ouvrir, dans une place côté na idram là, je vous trouve un shadda là-haut. Je vous trouve un petit shadda là-haut. Alors, ça qui fait mettre ça shadda là dans le Coran, c'est juste pour faciliter nous. C'est juste pour faciliter nous, pour montrer nous qu'ici, bien mélange ça délite là. Mais seulement, nous, quand nous pouvons apprendre tajwid, nous ne pouvons pas apprendre tajwid par couleur, nous ne pouvons pas apprendre tajwid par un symbole qui est là, qui peut faciliter nous pour lire. Non. Nous apprenons tajwid avec ce règlement, comment il finit venir vers nous. Nous apprenons comme ça. Qui fait parce que n'importe quand elle est là, nous sommes capables d'un Coran, un Mushaf qui peut dans sa shadda là, qui nous fait dans sa lire. Nous ne pouvons pas connaître si nous sommes habitués avec couleur ou bien nous sommes habitués avec shadda. Non. Nous apprenons règlement. Nous apprenons règlement là, comment il était. Nous apprenons ce ban lettre, comment bizarre cette définition et nous appliquons dans tout ce ban exemple qui est là. Alors, même dans shadda là, nous, du moment que nous apprenons qui veut dire idram, du moment que nous apprenons ban lettre de idram, c'est quoi? Alors, ici, automatiquement, comment nous trouve ça l'exemple là, nous pouvons appliquer nos règlements de idram. Alors, ça, c'est un exemple, côté là, nun sakin, nun sakin, après lui, ya. Nous prenons l'autre exemple, côté là, tanwin maintenant. Nous prenons l'exemple, côté là, tanwin. Alors, nous avons barqun, après nous avons yaj'alun, de surah Baqarah. Barqun, après nous avons yaj'alun.
Le qaf ena tanwin. Le qaf ena tanwin. Après tanwin, nous gagnons ya. Ya les trouve un parmi les 4 lettres de idgham avec runna, comme on le finit apprendre là-haut. Dans le Coran, il y a shadda ici, quand je peux ouvrir le Coran, je peux trouver un shadda ici, là. Nous ne pas pour servir shadda, nous pouvons apprendre ni sans shadda, nous pouvons apprendre règlement. Alors, nous bisons mélange ça lettre ici, là, avant là, ça veut dire ça tanwin là, avec ça y a là. C'est un idgham avec runna. C'est un idgham avec runna. Nous pouvons dire برق يجعلون برق يجعلون. Et moi, mon conseil, en tant qu'un professeur tajwid, quand je peux apprendre un règlement, je peux appliquer dans un exemple. Par exemple, fait comme on dit un mad, nous supposons risser le samad là, c'est pas 4 harakat, disons. Ou bien je vais faire un runna, je supposais tini le noun là, ou bien mim là, des secondes, ou bien des harakat, comment les pouvez venir avec nous après. Mais moi, au commencement, même au fini conseil, moi dis augmente-li, pas tini des secondes, ou bien 4 secondes, le mad là, ou bien le runna là, fais-les plus qui ça encore. Fais-les plus qui ça encore. Qui fait? Juste pour qu'ils développent ça l'habitude, pour qu'ils maîtrisent ça règlement-là bien. Un seul coup, pour finir, venir, je peux trouver. Alors, augmente-les. Il n'y a pas une erreur, il n'y a pas une faute, non, ça. Augmente cette quantité qu'ils ont rissé, augmente cette ronde-là, ou bien, comment ici même là. Un dimanche, s'il y a, s'il utilise des secondes, là, ça, il dorme là. Il dit, برق يجعلون. C'est correct, ce lecture bon. Ce lecture bon, même les pas tinili beaucoup de temps. Mais c'est moi, mon conseil, je tinili plus beaucoup qui sont encore, juste pour qu'ils peuvent trouver d'un petit temps pour finir même maîtrise règlement là. Alors, quand je dis, برق يجعلون. Alors, tini plus qui sont encore, je vous trouver qui est un petit moment, d'un petit temps même, je peux finir maîtrise règlement là. Alors, ça, c'est un exemple. Quand tu as tanwin, après ça, il y a ya qui vient. C'est un exemple de idgham avec runna. Alors, dès l'exemple, nous venons mentionner pour idgham avec runna. Nous pouvons terminer avec idgham avec runna. Et après ça, là, nous pouvons apprendre idgham sans runna. Mais si je peux trouver mon papier assez d'un exemple, je trouve mon papier assez mentionne dans l'exemple, pour qui habituer eux plus avec règlement là, je te fais moi connaître, là, on peut essayer d'augmenter par l'exemple. Mais quitte là, on prend un exemple, on prend un exemple tanwin, et comment je trouve dans un de ces 6 lettres là, il vient après, ça 4 lettres là, surtout ici, idgham avec runna, je trouve il vient après, je te connais, c'est idgham avec runna. Alors là, nous terminons avec idgham avec runna, ce qui vient avec nous maintenant, c'est idgham sans runna. Là, ce qui concerne nous, c'est idgham sans runna. Qui veut dire idgham sans runna? Idgham sans runna, c'est les contraires, tout à fait les contraires de ce qui nous fait dire idgham avec runna, c'est les contraires. Alors, là, nous faisons runna, après, nous pouvons faire idgham, mais seulement nous n'avons pas pour faire runna. Nous pouvons faire idgham, mais nous n'avons pas pour faire runna. Ça veut dire, sont là, il n'a pas gagné droit à aller dans nos nénés, dans nos khaychoum. Sont là, pas gagné droit à aller. Si un dimoun, idgham sans runna, ce sont perdus dans nénés, il y a des rires, il faut bien corriger. Alors, sont là, il n'a pas gagné droit à aller dans nos nénés. Alors, il y a 10 délais, ce qui restait dans ça, 6 qui nous apprennent là, nous tient 4 idgham, qui avec runna,
ça dé qui restait là, c'est idram sans unna. Qui ça dé qui restait là? Nous tu dis yarmaloun, da yarmaloun, nous tu yanmou, reste délai, c'est ra et lam. Ça, c'est ça délai qui concerne idram sans unna. Alors, nous avons ra et lam. Ra et lam. Maintenant, nous allons directement dans l'exemple. Alors, comment je trouve après nun sakin et tanwin, ena, ra ou bien lam, je te connais, c'est idram sans unna. Alors, nous prenons premier l'exemple. Nous avons premier exemple, ben frère et ben sœur, nous avons min, après nous avons la dunka. Nous avons min, après nous avons la dunka. Alors, min et la dunka. Après nun sakin, ena lam. Après nun sakin, ena lam. Alors, qui veut dire ce qui lui concerne idram sans unna. Il concerne idram sans unna. Dans le Coran, je peux trouver là, le salam, là, que je pouvais, le Coran, le Mushaf, et la shadda. Comme on dit, là, nous ne pouvons pas prendre avec symbole. Alors, après nous sakin et lam, nous disons comme si papelia nous là, nous mélangeons ça de là ensemble, faire un seul lettre. Comment nous pouvons dire, milladunka, milladunka, siandimun. Ce prononciation ici, les pieds d'un néné, tu peux dire milladunka, pas bon. Ça idrom là, mon frère et ma soeur, il pas gain droit à dans nous néné. Et un mime, après l'âme nous prononce dans un petit peu dans le bout de la langue. Nous la langue, il y a résiste quand nous les dans là-haut, était l'âme. Alors nous pouvons dire milladunka, ça c'est idram sans unna. Nous prenons l'autre exemple, kot ena, ra. Alors, nous avons min, après nous avons rabbihim. Nous avons min, après nous avons rabbihim. Comment nous pouvons lire ça, bonne frère et bonne sœur? Alors, nous pouvons mélanger mim da ra, comment dire, nous là, il tombe. Nous pouvons dire mir rabbihim. Je bizarre ça son ra là, ça son ra, bizarre tendez. Et ça là, il y a une fatha loli. Alors, nous la bouche, les bisaines la bouche qui rond, qui plaît, quand nous pouvons prononcer ra. Alors, nous pouvons mélanger, nous pouvons dire comme ça. Nous pouvons dire mir rabbihim. Capable au commencement, je pourrais un petit peu de difficulté pour prononcer ça ra là, mais seulement je disais continuer. Avec beaucoup de pratique, pour Pierre Allah, je pourrais ici prononcer bien. Alors, nous pouvons dire mir rabbihim, milladunka. Alors, ça c'est deux exemples qui nous prend qui concernent idram sans unna. Alors, ça c'est nos sessions pour aujourd'hui. Alors, un petit résumé qui nous apprend aujourd'hui là, que nous pouvons sortir dans sa classe là, nous pouvons aller, ce qui nous fait suivre là, qui nous fait apprendre.
Alors, premier, nous finissons apprendre qui, deuxième règlement qui est attaché avec non sakin et tanwin. Qui ça des règlements là? Qui ça des règlements qui nous finissent apprendre aujourd'hui là? Nous apprenons idram avec runna et idram sans runna. Alors, nous finissons définir idram. C'est un lettre qui sakin après lui nous gagne mutaharrik. Nous bien mélanger ça de là, il fallait une comédienne seule lettre. Après ça, il y a un shadda qui nous servit comme symbole pour représenter ça, ça mélange qui nous finit faire là. Après ça, qui va lettre qui concerne là-dedans, c'est yarumalun, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Idram avec runna, c'est yanmu, ya, nun, mim, waw. Idram sans runna, c'est ra et lam. Quand après nun, sakin et tanwin, nous trouvons une parmi ça va lettre là paraître, nous finissons connaître, il faut soit idram avec runna ou bien idram sans runna. Idram avec runna sont là les poils d'un néné. من يعمل idram sans runna sont là pas gagné droit à le néné nous pouvons dire mir rabbihim milladunka. Alors ça c'est l'exemple qui nous fait mettre devant aujourd'hui avec ça dans sa session aujourd'hui qui concerne idram et toujours une définition de idram. Nous vous servons sa définition là dans les autres chapitres qui vont venir encore. Alors, toujours, il y a des autres qui ont un chapitre qui s'appelle Makharij al-Huruf. Alors, je vous trouvez dans sa vidéo qui nous fait hier là, dans la session hier là, il y a une photo qui m'a fait mettre dans le commentaire en bas. Get sa photo là bien, je vous trouvez dans qui va place qui nous prononce, lettre. Alors là, après ça, notre occasion, nous pouvons prendre photo là, nous pouvons expliquer un petit peu plus en détail, mais ce qui est plus important, c'est qu'ils se connaissent la code sortie et ils commencent à lire quand ils peuvent, mais ça veut dire qu'ils appliquent devant l'exemple ou bien quand ils peuvent lire le Coran. Alors, si jamais vous avez une question, pas hésiter, mettez une question. Par exemple, un frère dit moi, Marcano, passez pas, évite servir parce qu'il ne va pas trop bien. Alors, si je sens li aujourd'hui, je servi un autre marqueur pour qu'il nous capable de faire une leçon. Alors, n'importe quelle question, je tenais, mon frère et ma soeur, je peux avoir des difficultés, il y a quelque chose que je ne pas comprendre, ou il y a quelque chose qui n'est pas clair, je t'ai envie de me donner plus d'exemples. Alors, je suis avec Riali, là, pour y aller un petit peu avant de commencer, leçon, nous guetter comment nous capable de faire, pour répondre à votre question. Ensuite, après ça, nous pouvons continuer avec les autres chapitres qui viennent. Alors, Inch'Allah, demain, Inch'Allah, pour permission Allah, prochain chapitre qui vient avec nous, prochain topic qui concerne règlement non sakin et tanwin, c'est Al-Ikhfa. Alors, Inch'Allah, rendez-vous demain. Pour Al-Ikhfa, nous pouvons prendre ensemble, nous pouvons servir un exemple, nous pouvons appliquer, Inch'Allah, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous faisons doigt pour terminer, nous faisons doigt avec Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala de continuer à augmenter nos connaissances concernant comment nous pouvons lire sa livre qui s'appelle Al-Qur'an, qui Allah les facilite nous quand nous pouvons lire, qui Allah les aide nous pour que nous lisions le Qur'an correctement et qui Allah les récompense nous pour lecture qui nous fait pour Al-Qur'an. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.